T'as des trucs à faire. Y'a pas de son? T'as enlevé le son? Un ami part. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah mais non! Mais... Ah bah bizarrement moi il m'a battu une la patte. Oh là! Salaud! Oh là là! Oh là! Il m'a assommé. Je suis mort? Non, je suis assommé. Je suis mort? Ah non! Non, non, je me suis évanoui. Je suis pas mort! Je suis pas mort! Je me suis juste évanoui dans mon vomi. Il a tout lâché. Je vais peut-être me mettre à deux mains. Enfin, c'est peut-être mieux de pas avoir la torche dans la main secondaire, je sais pas. Donc on s'est évanoui parce que notre stamina est arrivé à 0, mais pas notre barre de vie. Vengeance. Vengeance! Oula, il me fait peur avec son grand... Non, 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 non! Ouf. Il fait peur avec son couteau. C'est toi, là. C'est toi. Non, c'est pas toi. Ouais, tu prendras pour l'autre. Oh, la violence! Ouh! Ça fait mal. En pleine tête, ça fait très mal. Des chaussures suédées. C'est mieux? Non, c'est pas mieux, non. Ça fait très très mal. Qu'est-ce qu'il avait? Ah, mais il avait un chandelier. Et bah, il a quand même réussi à me mettre un sacré tarif avec son chandelier. Oh, sont jolies ces lumières. Waouh, regardez-moi ça. C'est assez curieux au niveau de l'esthétique. Je vais forcément mourir, hein. Faut pas se leurrer, je vais forcément décéder. Ah, il y en a qui sont allumés, effectivement. Bonjour. Je voulais aller voir quand même, hein. Il m'a fait peur avec son long couteau dans la pièce, mais j'aimerais bien aller l'affronter pour visiter quand même. Alors le jeu déconseille de tuer tout le monde. Ah mais c'est pas un couteau? Ah bah c'est l'autre clodo. Bah vengeance. Vengeance. Ah mais il a trop d'allonge, hein. Il a trop d'allonge avec son bâton. Oh je l'ai empalé. Putain mais... Mais non mais il m'arrête. Mais c'est le boss final du jeu. Mais... Non mais c'est le boss final du jeu. Il me fait très peu de dégâts. Il m'humilie. Son arme principale c'est juste de m'humilier en fait. Il arrête pas de m'assommer. Il est encore là. Clodoman. Non mais... Non mais... Non mais... Non mais laisse-moi me relever. La boucle. Mais dégueulasse. J'ai même pas eu le temps de ramasser mon arme. Ah mais aucune pitié quoi. Je vais le tuer. Je vais au moins le tuer. Après je vais mourir comme un caca, mais au moins je l'aurai tué. Raté. Il m'a réassommé. Ça va être long comme mort. Ça va être très long et humiliant. Mais on sera battu jusqu'au bout. Un bouclier, ça serait très utile, je pense. On a trouvé une assiette, hein. Ça se trouve, les assiettes, on peut s'en servir comme bouclier. Hein. Ça va être une mort très très longue. Bah là, de toute façon, on a plus de stamina. Donc, globalement, on se prend un coup et on meurt, en fait. En tout cas, on se fait assommer à chaque fois qu'on prend un coup. Donc, évidemment, c'est un peu délicat. Je vais réussir à le tuer, au moins. Je vais au moins réussir à le tuer.
Voilà. Voilà, dans un environnement comme ça. Voilà. Là. Ah, on peut faire une attaque de tranche aussi. On peut faire une attaque de tranche par le haut. Ok. En même temps, il avait une... Oh ouais, il avait un... Une gabardine, quoi. Waouh! Pas mal! Il avait de bonnes chaussures, ah ouais, il était bien stuffé. Hein. Il était très très bien stuffé. Regardez-moi ça. Oh, cette classe. Ce charisme là avec cette armure en cuir. On va totalement mourir, hein, mais... Il est encore là-dedans, lui? Quelqu'un? Pourquoi c'est ouvert ici? C'est un KGB? Ah mais c'est totalement interconnecté en fait. Évaporer, évaporer... Oh! Évaporer... Il y a vraiment un alambic? On peut vraiment se servir un manteau. Le manteau on peut le mettre par dessus, ça remplace quoi? Ah ça remplace le waistcoat. Et le manteau est meilleur. Résistance au slash, encombrance. Ah il est meilleur le manteau. Étonnamment. Dommage que j'aimais bien cette armure là, mais le manteau est meilleur. Plus de résistance curieusement. Je suppose que tout s'est évaporé. Évaporé. Ouais. Je suppose que les potions qui ne sont pas évaporées ont une couleur différente. Qu'est-ce qu'il y a? Juste des résidus. Évaporés, ouais. C'est la dèche. C'est la dèche. Ah, cette musique lancinante. Attendez, je vérifie que... Comment tient le green screen en parallèle. C'est ok, tiens. On est où là? Ah! Oula! Il a un casque? Il a une armure et tout? Oula! Oh, il a une hache d'arme et un casque. Renova! Fort heureusement, il est pas agressif. Bien mangé? Ah, tant mieux. Encore un clodo? Mais vous êtes combien là-dedans? Est-ce qu'il a été Justine par là? Oula! Sacrée pièce. Une potion? Une bouteille. Mais elle est vide. Merlan avec des pommes de terre. Mmh. Une masse? Oh! On va essayer la masse. Une masse. La masse, chef-d'œuvre d'ingénierie militaire. Un bâton avec un gros morceau de métal au bout. On va peut-être remettre la torche, non? Je l'ai encore la torche? Oui, je me suis fait humilier par un clodo avec un bout de bois. Bonjour? Hello? C'était très compliqué, il m'a humilié, il m'a retabassé 15 fois avec une planche en bois. Et je me suis évanoui 3 fois. Bonjour?
Vous êtes amical? Qu'est-ce que je peux lui... Je peux rien lui dire? Copain? Ami? Toi ami? On peut lui parler? Oui, bah oui, c'est moi. Bah il a l'air amical, mais je... Tiens, tu veux une... C'est quoi? Tu veux ça? Tu veux un tabouret? Tu veux une chaise? Je ne sais pas ce qu'il veut. Ah, elle est scellée. La bouteille est scellée, donc si elle est scellée, c'est qu'il y a encore il y a un contenu à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Une tablette de cire. Arrêtez de m'appeler cire. Des bottes, oh, des bottes en cuir supérieur. Une barre de métal. Est-ce que je peux boire le contenu? Non. Elle est scellée, mais je ne peux rien en faire de particulier. Est-ce que je peux lui donner peut-être la tablette de cire? Est-ce que tu veux communiquer? J'ai bien peur que non. Moi, je peux communiquer avec toi? Apparemment non plus. Ah, on peut faire un stuff secondaire, on peut faire un setup secondaire, un build secondaire d'armes. Pour nos deux mains. En fonction de la situation, ça peut servir. Ça c'est clairement l'effet RPG, je ramasse une quantité de bordel, genre des tablettes de cire, des clous, des marteaux et des burins, etc. Je sais pas du tout si ça servira en fait. J'ai pas la moindre idée que ça servira à quelque chose. Bon, je sais pas qui est cette personne. Hein. Il a pas l'air très local, je ne sais pas qui il est, ce qu'il veut. Oula. Il y a eu de la baston ici. Hachoir. Vraisemblablement personne n'a gagné. Oh, jolie botte, mais j'ai mieux. Vraisemblablement j'ai mieux. Ouais, le hachoir par contre, le hachoir quoi. Waouh. Waouh. Par contre, très faible portée. Hein. Très faible portée. Et il y a une très jolie porte. Fermée à clé, évidemment. Trop jolie pour être une porte banale. Pardon. Pardon. Excusez-moi. Pas. Oh, on peut jouer avec les corps. Oh. On peut manquer de respect aux morts. Incroyable. Incroyable. Ah c'est énorme. On a une sacrée force quand même. Hein. La télékinésie, tout ça. Voilà, ami pour la vie. Qu'est-ce que... Ah, c'est barricadé. Tiens, non. La porte a été barricadée. On va se faire un plaisir de... d'enlever la barricade. Ah, on peut pas. Ah non, on peut pas la retirer, c'est trop lourd. Les tonneaux sont trop lourds. Qu'est-ce qui se trouvait derrière cette porte? Marrant, j'ai vu que tu jouais à ce jeu, il a l'air intéressant. Donc j'ai cherché à voir si l'Early Access était avancé, si le concept évolue au fil du jeu. De fil en aiguille, je me retrouve sur la page du jeu dans la boutique du site Fanatical. Et là, je vois ta tronche en vignette. Putain, oui, d'accord. Salut Lociane, comment tu vas? Mais oui, mais oui. Le pire, c'est que je l'ai acheté sur Fanatical en plus. Le pire, c'est que je l'ai acheté il y a littéralement 2 heures sur Fanatical. Le monde est petit. Comment tu vas, Lociane? Coucou. Incroyable. Et là, j'ai eu un moment, je me suis dit, mais pourquoi ma tronche? Pourquoi ma tronche sur Fanatical? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous assure que j'ai pas d'OPSP avec Fanatical. Hein. Je vous rassure. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont une page, ils ont des streams en direct au-dessus de la page de... Bah comme sur Steam pour certains jeux. Où ils te montrent le stream en direct effectivement, des joueurs qui jouent. Très drôle. Et à mon avis, il n'y a pas grand monde qui doit y jouer, effectivement.
On n'est pas sur le dernier triple A Made in Bethesda. D'accord, bah c'était juste pour bloquer cette porte là en fait. Donc je pense qu'il n'y a pas grand monde sur Twitch qui doit découvrir ce jeu. Quel dommage pourtant. Bonjour. Amis. 3 personnes sur leur page. Ah ouais, quand même, hein. Quand même. Bonjour. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est juste un bout de chaise en fait. Ah non mais c'est juste un bout de chaise ou de table. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette hache incroyable? Non c'est un bout de table. Ok. Bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Ils ont de l'imagination. Catégorie 10 spectateurs. Voilà, bah voilà, c'est normal. Le jeu est obscur, hein. Son gameplay, son ambiance, sa progression encore plus. On est clairement sur... Il y a un petit côté Eurojank. Hein. Je sais pas de quelle nationalité sont les développeurs d'ailleurs. Il y a un petit côté Eurojank. Le jeu est génial. Mais évidemment, c'est clairement pas un jeu pour tout le monde. Clairement. Tiens, on peut monter? Ah non, c'est juste une échelle accrochée au mur. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais... Le jeu me sauce bien. Je m'en serais pas sur une autre Early Access. Les jeux vendus terminés commencent à me manquer. Bah honnêtement, je déteste les Early Access en général aussi, Locian. Mais là, en l'occurrence, il a une fin. Moi, ce qui me déjà me suffit, entre guillemets, à m'intéresser, c'est que le jeu a une fin. Globalement, il y a un dernier donjon, il y en a au moins pour une 40aine d'heures de progression dans le jeu. Il y a une fin, il y a apparemment un boss, il y a des donjons très profonds, et le gameplay est plus ou moins terminé. Ils rajoutent juste quelques... Genre ils ont rajouté le système de thaumaturgie, de magie dans le jeu il y a pas longtemps. Mais à part ça, le jeu est complet a priori à 90%. Et je pense que je l'aurais pas acheté une période, mais là je me suis dit, bon écoutez, le jeu est long, il y a plein de levels, apparemment il est fini. Il y a moyen de finir le jeu. Moi ça m'a suffi globalement. Pourtant j'aime vraiment pas les early access en temps normal. Hein. Un jeu en early access depuis 5-6 ans, à un moment ça fait long pour un suivi de jeu. Ah mais clairement, moi je comprends absolument les jeux qui... Je comprends parfaitement les gens qui gueulent, hein, cela dit. Hein. Je vais pas du tout aller cracher sur les gens qui crachent sur le jeu parce qu'il en a... Ça fait 6 ans. Hein. Les gens qui ont acheté le jeu, qui achètent le jeu aujourd'hui, moi je suis content, je l'ai acheté là, il est très cool. Les gens qui ont acheté le jeu il y a 6 ans à 13 € parce que les développeurs ont toujours refusé absolument et catégoriquement de faire des soldes. Le jeu n'a jamais été en solde toute sa vie. Je crois une fois à sa sortie, un peu comme Rimworld. Ils ont toujours refusé de faire des soldes, donc les gens qui ont acheté ça 14-15 € il y a 6 ans, qui attendent encore leur retour sur investissement, je peux comprendre, hein. Je peux absolument comprendre le sell là-dessus. Hein. Je peux passer? Oh, ça passe. Oh, ça... Ah bah là. Moi je m'embête. Ça fait une relais déjà plus acceptable que Solasta et BG3. Solasta et BG3, Solasta ça me dit rien. Bah, les deux me disent rien en réalité. C'est quoi en détail, l'Ocean? BG3 c'est quelle abréviation? Ah tiens. Bonjour. Waouh. Oula. Waistcoat. Bah, le waistcoat étonnamment est fort joli. Mais très peu protecteur. Il est fort joli mais complètement useless. Le shirt ça va être idem, les bottes c'est idem en fait. Ouais, c'était un magistrat ou autre. C'était sûrement un magistrat parce qu'il avait des vêtements très peu utiles. Ah, Baldur's Gate. Ah oui. Oui. Bah surtout Baldur's Gate avec leur modèle actuellement de sortie entre guillemets épisodique, en tout cas de mise à jour épisodique assez particulier. Donc je me suis assez peu intéressé à leur Early Access Baldur's Gate parce que j'ai pas fait le 1 et le 2. C'est une des grosses lacunes que j'ai, mais c'est un peu particulier de ce que j'en ai vu. Solasta, c'est un RPG basé sur Donjons et Dragons par une petite boîte française. C'est fauché mais prometteur. Il veut faire quelque chose de fidèle à la version papier du jeu. Ah ouais. Par défaut, s'il part déjà sur un concept de niche, pas sur Donjons et Dragons parce que c'est très populaire, mais si effectivement ils veulent adapter la version papier de base et la rendre tout aussi complexe et hardcore, on est effectivement sur un jeu, enfin sur un public de niche également. Cher Matisse,
Et Lara a disparu. Beaucoup ont disparu dernièrement, mais les bandits dans cette zone ne sont pas... sont assez communs. Et Lara, cependant, ne voyageait pas. Pourquoi l'aurait-il emmené? Je crains l'idée que de ce qu'ils aient pu lui faire. J'ai pensé à une rançon et j'ai honte de l'admettre, j'ai pensé à toi. Mais il n'y a eu aucune demande de rançon, juste toujours plus de disparus. J'imagine que les nouvelles de ces disparitions n'ont pas encore atteint Ardente. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas vu un Proctor. Que dois-je faire, cher cousin? Peux-tu au moins me donner ton conseil? Tessa. Intéressant. Il y a du lore. Il y a du lore. À préciser, parce qu'apparemment le lore du jeu est très intéressant. Vraisemblablement, il doit être beaucoup plus développé dans Sui Generis si le jeu sort un jour. Mais il est déjà apparemment assez intéressant. Il y a quelqu'un qui sont assez fidèles, me semble. Il y en a quelques-uns. Ah, pour Donjons & Dragons, il y en a quelques-uns qui sont assez sympas là-dessus, ouais. Il y en a qui sont vraiment sympas, hein, qui ont un gameplay assez hardcore aussi. Une clé. Oh, le bouclier. Oh, les culs. Oh, le buckler. Yes. Par contre, il va faire noir, mais... BG3, tu peux te lancer sans avoir les premiers, il n'y a pas de fil conducteur. Bref, par rapport à l'IA, c'est qu'elle est vendue 60 boules et que les joueurs n'ont pas accès à autre chose que le chapitre 1 jusqu'à la sortie encore très lointaine du jeu. Bah c'est ça en fait. C'est ça qui m'embête, c'est que moi j'ai vu la sortie et on voit les tarifs du jeu. Et c'est cher. Et même si le jeu a une très belle durée de vie vraisemblablement pour son chapitre 1, ça reste que le chapitre 1. Donc moi j'ai pas du tout envie de, comment dire, de sérialiser, entre guillemets, de transformer en série mes jeux quoi. Je déteste ce format en fait de... Là les joueurs qui ont fini le chapitre 1, ils vont devoir peut-être attendre 6 mois, 1 an et demi avant d'avoir la suite de leur aventure. Et pendant ce temps-là, ils auront eu le temps d'oublier les personnages, de perdre le caractère dramatique et l'intensité des éléments qu'ils avaient découverts dans le chapitre 1, etc. Je trouve qu'on perd vraiment à ce niveau-là quand on n'a pas un jeu complet, un packaging complet de base quoi. Et c'est un peu le problème effectivement de BG3 de ce que je vois. Ouais. Après j'aimerais bien faire le 1 et le 2 hein, parce qu'il paraît que c'est des purs shaders en fait du western RPG, hein, du CRPG. Hein. Donc j'adorerais juste les faire en fait. Même en dehors de l'aspect scénaristique, j'aimerais bien les faire avant de faire le 3. Juste parce que c'est des grands classiques et que c'est une grosse lacune que j'ai. J'avais fait une partie de Temple of Elemental Evil. De mémoire, c'était assez fidèle aux règles de l'époque. Je connais pas. Je connais pas. Mis de côté, ce que j'ai vu l'RPG le plus ambitieux de ces dernières années. Quelques-uns. Graphiquement, il est propre en tout cas. Hein. Après, moi j'ai vu que ça parce que j'ai évité de me spoiler à 100%, donc j'ai pas du tout creusé, mais il a l'air très propre graphiquement. Oh, changement de décor. La grotte, sauf que... Bonjour. La suite est de l'autre côté. Et ça c'est de l'autre côté. La télékinésie ne pourra pas nous permettre de l'atteindre a priori. Ceux qui ont pris l'IA, du coup, quand le jeu va sortir, ils vont speedrun, optimiser le chapitre 1. Bah c'est un peu ça en fait. Il y a des gens qui vont ne pas vouloir refaire le chapitre 1, donc... Ils vont avoir perdu une partie de la subtilité, des dialogues, des références peut-être, ou des contacts avec les personnages. Et ceux qui vont vouloir refaire le chapitre 1 bah, vont devoir se retaper le chapitre 1, alors qu'il y en a qui sont pas forcément amateurs de rejouabilité ou de refaire le chapitre 1, même si c'est Baldur's Gate, donc j'imagine que la rejouabilité elle est très présente, mais ils vont devoir se refaire le chapitre 1 avant de faire le 2, s'ils veulent de nouveau se mettre dans l'ambiance. C'est probablement le jeu auquel j'ai le plus d'heures. Pas que j'ai dû y jouer durant une année complète, c'est énorme, c'est vraiment énorme. J'ai vraiment envie de le faire. J'ai pas d'excuses parce qu'il est régulièrement en solde dans la version Enhanced Edition et régulièrement en solde à des prix défiant toute compétition, mais j'ai pas eu encore l'occasion. Je sais que c'est un gros morceau en plus. Déjà speedrun, il doit se terminer en une quinzaine de minutes. Mais j'ai vu sur YouTube les fameuses vidéos. Un développeur réagit à un speedrun de son jeu. Je sais plus quel, c'est IGN qui fait ça, je crois, ces vidéos-là. Donc effectivement j'ai vu ça sur BG3 avec 15 minutes et quelques quoi. Il me semble. Je crois en tout cas que c'était là-dessus. Tu vois pourquoi on s'entête? Là on est en train d'explorer et le premier ennemi qui va nous tabasser... Oh on a un level up. Mais ça on va mourir de toute façon. Si je trouve pas une potion, un moyen de me soigner de mes plaies, on va mourir et ce serait dommage. Ah mais on est là mais... Putain mais c'est circulaire. Salut Yorkan, coucou, comment tu vas? Bien le bonjour. Comment vas-tu? Il me manque une map, on n'a pas de carte.
Quelqu'un a un papier, un crayon pour que je dessine la carte? Puisqu'il faut en arriver là. Et d'ici là, sorti pas mal de gens le feront peut-être. Ah ouais, clairement, clairement. C'est pareil, j'aimerais bien les faire en stream, mais c'est pareil, c'est très compliqué à faire en stream aussi. Même si je sais que, par exemple, Strobol le fait incroyablement bien en stream. Il y a des vrais streams du bonheur là-dessus. Mais j'ai Pillars of Eternity et Tyranny qu'il faudrait que je fasse un de ces quatre. Et je les ai, hein. Je les ai toujours pas testés parce que je sais que c'est des morceaux, surtout Pillars of Eternity. Hein. En matière de narration et de dialogue, c'est un bon morceau. Mais j'adorerais les faire. Hein. Mais je m'y suis pas encore résolu. Alors que je pense que j'aimerais beaucoup, mais en stream, j'ai peur du résultat, donc... J'aimerais bien mettre la caméra un peu plus basse. Là. Le coffre-fort. Peloute. Négatif. Potion. Worn Waistcoat. De la ficelle. Ok. Bon, désolé, il se passe pas grand chose pour l'instant. Et à mon avis, de toute façon, le prochain combat va être bref et assez humiliant. Un livre. Un catalogue exhaustif décrivant les plantes plus ou moins communes en grand détail. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un ait pu faire tant d'efforts pour une tâche si inutile. Oh, la truelle. Ah, mais on est dans un labo d'alchimie. Yes. Pillars of Eternity, Pass of Exile. Mais c'est ça, c'est terrible. À chaque fois que j'ai envie de dire Pillars of Eternity, j'ai un bug et je passe à ça de dire Pass of Exile à chaque fois. C'est comme GOW, Gears of War, God of War, il y a des abréviations comme ça. Est-ce que vous pensez qu'on peut jouer à la truelle? Littéralement et au sens figuré. Ah merde, on peut pas jouer à la truelle. Dommage. Je suis un homme déçu. Mon humble avis. Pillars a une écriture pompeuse et lourde. C'est beau, c'est ce que j'ai entendu. C'est une des principales critiques que j'ai entendues. Bien moins agréable que BG2 et Tyranny, a beau être super, l'histoire se termine en queue de poisson. Ça fait des années que j'espère une suite. Bah c'est le problème, c'est qu'en fait, je me dis... Je cherchais en fait à l'époque, j'avais les deux, et je cherchais un peu sur Reddit, etc. Enfin, les meilleurs western RPG, les meilleurs CRPG du moment. Je tombais sur PoE, mais il y a énormément de personnes qui effectivement disaient que c'était pompeux, chiant, interminable et ennuyant, et qui conseillaient Tyranny. Et de l'autre côté, énormément de gens qui disaient que Tyranny était trop basique, trop standard sur son histoire et trop cliché, et qu'il fallait partir sur PoE. Et au final, ça finissait toujours sur jouer à Baldur's Gate et merde. Voilà. Tous les débats finissaient là-dessus. Donc c'est un peu compliqué de trouver des bonnes alternatives modernes en fait à la chose. Spoiler, il y en aura pas. Bah PoE a eu sa suite. Tyranny a priori ouais il a pas beaucoup marché commercialement. Il y a aucune chance qu'il y en ait, vraisemblablement il a mal marché. Hein. PoE c'est Pass of Exile pour moi. Bah c'est un peu voilà c'est ça. Ou Power over Ethernet. C'est au boulot. Power over Internet. C'était une team e-sport de LoL si je me trompe pas. Laquelle de quoi? Power over Internet? Ethernet? Genre BG Like, Pathfinder que j'ai trouvé de plus agréable. Ah, Pathfinder Kingmaker. Ouais, j'en ai beaucoup entendu parler. Bon, il y a forcément une potion là. Ah, pareil sur les équipes d'e-sport. Il y a forcément une potion. Il y a un labo d'alchimie, il y a forcément une potion existante. Je trouve tout ça c'est des potions. Hein. On peut pas les boire? Glouglou? Non? Il y a forcément une potion qui est pas évaporée, on est dans un labo d'alchimie. La potion de mana là. Ma popo de mana. Évaporé. Mais qu'est-ce qui... Mais... Arrête. Vide, évaporé. Bah super. Et bah super. Pour Internet, c'est pour les téléphones IP ou les caméras, etc. alimentés par le réseau. Ah ouais, tout simplement. Bah oui, PoE, d'accord. Oui. J'ai jamais visualisé le terme entier en fait. Ah oui. Énergie ou électricité par internet. En effet. Bah je suis déçu. À part des pots vides et des plantes en cacahuètes, on n'a rien trouvé. Nul. Power of Evil, ah.
coup, j'attends le prochain Pathfinder et pas mal d'impatience, il s'annonce encore plus riche. Pathfinder, il est très très bon apparemment. Étonnamment, il a des retours très très secs sur Steam. Mais je suppose qu'il y a une raison en rapport avec le développement et pas les qualités intrinsèques du jeu. Il y a forcément un rapport avec le développement du jeu ou du genre. Ah, mais la clé c'est pour le début du level. Attends, faut que je retrouve le début du level. Première recherche de PO sur Google, c'est Path of Exile, au milieu. Ah bah non mais... Path of Exile. On est à quelle catégorie sur Twitch là? C'est le 5ème, même pas 4ème, 5ème jeu le plus streamé de Twitch. Alors peut-être plus, cela dit. À une époque peut-être plus aujourd'hui, mais... Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Parce que là, étonnamment, Pathfinder Kingmaker est sorti partout comme un vrai bonheur, un des meilleurs CRPG récents. Et je crois qu'il est à 75% d'avis positifs sur Steam. Ce qui est complètement curieux par rapport aux avis des joueurs. Comment je level up? J? Non, J c'est le journal. K? K. On va mettre l'armure. Concentration? Ah mais c'est la magie ça, non mon... Déjà on va essayer de taper sur des trucs de manière efficace, après on verra pour la magie. Hein. L'armure. On va mettre déflexion. Apparemment le personnage va défendre automatiquement ses points faibles et les failles dans l'armure avec ses bras et ses membres. On a une clé, on progresse. On va sûrement mourir comme un caca, mais on progresse. Comment j'ouvre ça? Faut que je double-clique? Ah oui. Ah. Yes. Oula. Bonjour. Gentil méchant. Je peux? Je passe, hein. Je passe. La taverne. Drôle de lieu, mais on retrouve des points intéressants. Pathfinder Wrath of the Righteous propose un nombre de classes proprement délirant, dont des cavaliers, des chevaucheurs de loups, etc. C'est énorme. Oh les dés. Petite partie? Le damier. Glass counter, des pièces. Ah c'est de la monnaie, d'accord. C'est marrant parce que du coup il y a certaines monnaies qui sont triangulaires. Le counter, d'accord. Je joue quasiment plus que des bards. On sait jamais, des fois que j'ai envie de changer. Les bards, j'ai quasiment jamais joué de bards, c'est terrible. Avec l'âge, je suis moins frileux en matière de classe, mais pendant 3/4 de ma jeunesse de gamer, j'ai toujours fait des barbares avec des armes à deux mains, ou des chevaliers en bouclier, armure, des trucs chiants en fait. Des trucs chiants possibles. C'est une lance? Oh, la pole arm, waouh! Le problème c'est qu'on va devoir trade notre torche. Énorme. Bonjour. Personne ne m'attaque, c'est fort curieux, mais ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. C'est vrai? J'ai une désynchro son image? On déconne. Ah bon? Ah Est-ce que c'est à cause de ça? Non, c'est pas normal normalement. C'est super adaptable. Ah mais c'est marrant Bard, surtout que c'est marrant. Bah j'ai pas l'impression, pourtant la caméra est bien configurée. Bizarre. Je sais pas. Malheureusement je peux pas faire grand chose. Si tu refresh peut-être Yurkan. Je sais que t'as l'œil pour ça Yurkan, donc je te fais confiance s'il y a un souci, mais là j'avoue que je peux pas faire grand chose. C'est grand. Je peux pas prendre une petite pinte pour les points de vie. Comment je fais pour... Attendez. Comment je fais pour faire un... Ah je peux pas. Parce que j'ai pas la compétence pour faire un double swing en fait. J'aurais dû l'acheter la comp. K. J'ai acheté riposte. Ah mais je peux. Voilà. Deuxième swing.
Mais je peux changer de classe en per... Voilà, donc là, si je fais un deuxième swing, normalement... Comment ça marche? Non mais non, 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 non. Ça marche pas. Ah si, ça marche. Il est pas content? Ah merde, il est pas content! Ah, je l'ai trigger. Je l'ai trigger. Je vais mourir. Au-dessus de la table. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est mon moment, c'est maintenant. Faut que j'en profite. Non. Aïe 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 aïe. J'ai décédé. J'aurais dû profiter de la confusion avec la table, de l'accouplement avec la table de l'adversaire, mais c'était confus. C'est le décès. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'entraîne un peu dans l'arène. Je pense qu'on va essayer de faire l'arène. Nouvelle carrière. Bah du coup, on va garder Jacouille. On va rendre hommage à Jacouille quand même. On va essayer de refaire le même personnage. On va changer ses cheveux, tiens. Changer les cheveux. On va éviter le personnage féminin, malheureusement encore une fois. J'en ai bien peur. Il y a des practices, ouais, mais s'entraîner sans gain. Moi, je veux m'entraîner, mais je veux gagner des choses en même temps, ou je veux progresser en même temps. Donc là, l'arène est apparemment un mode de jeu qui est tout aussi intéressant que le jeu principal, apparemment. Il y a vraiment un système de carrière avec des armes à débloquer, des compétences à apprendre, une quarantaine ou une cinquantaine de combats différents avec différents setups, des ennemis uniques, etc. Il y a vraiment des trucs très cool, apparemment. Donc c'est peut-être intéressant pour un peu s'amuser sur le système de combat avant de reprendre le jeu de base. Obino qui est en train de s'égosiller. Petite chemise. T'as un follower à la fin. Bah apparemment j'ai vu une vidéo de gameplay, je sais pas, il y a une... Oh les sandales. Oh les sandales quoi, vraiment gladiator. Apparemment c'est un PNJ qui peut te suivre dans le jeu. J'ai vu un bout de vidéo quelque part comme ça et ça m'angoisse. Je déteste les quêtes d'escorte. Alors on a le choix. Le cleaver, sinon on a le droit au quarterstaff. On a le droit au bâton de guerre. Bâton de guerre à 2 mains. On peut essayer le bâton de guerre. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire ça? C'est maintenant. Ah ouais, il y a vraiment un truc et tout. Ah j'espère que c'est pas le fan d'Oblivion, parce que... J'espère que c'est pas le fan d'Oblivion. Sinon ça va mal se mettre. Alors c'est votre base d'opération et votre espace de vie. Le roster est accroché au mur à votre gauche. C'est là que vous pouvez organiser votre équipement et votre staff. Directement en face est le magasin où vous pouvez acheter et vendre l'équipement. Ah oui, donc il y a vraiment un système d'argent et tout, c'est excellent. Les matchs sont accessibles à partir du bulletin à votre droite. Incroyable. Bonjour mon brave. J'ai 5 cents et un demi-carambar. Ah c'est là qu'on peut acheter des objets. Ah ouais, il y a un système d'achat et tout, wow, avec de la monnaie, c'est excellent. Déplacer les objets pour les acheter, on peut les essayer avant sur le paper roll pour voir graphiquement. Il y a des rangs, des restrictions de rang pour certains équipements, ce qui est logique. Ok. On a un silver et un copper. Ah mais ça coûte une fortune. Déjà ça coûte une fortune. Ouais, on peut rien acheter par défaut là. 5 silver, ah ouais, non, non, non. Ouais, non. Ah, pas les sous. Ah, pas les sous, malheureusement. Va falloir aller se battre en chemise de nuit d'abord. J'en ai bien peur. Ici, vous pouvez engager et diriger votre équipe. Manage, recruit, hire. Ah, on peut acheter des gens pour qu'ils se battent avec nous. La mort est permanente. Ici aussi, il y a du permadeath. Hein.
Donc on peut faire la plus grande carrière de gladiateur que le monde n'ait jamais connue, on peut mourir comme un caca. J'ai réussi à faire ma ligne. Ah, je m'arrête sur cette victoire. Déjà, normalement, tu devais t'arrêter il y a une bonne demi-heure, hein, Mecha, donc bravo. Déjà, félicitations à toi, parce que tu devais t'arrêter avant. Donc Jacques, oui, est-ce qu'on peut recruter? Alors, c'est quoi la différence entre recruter et engager? Recruter, c'est pour avoir un autre personnage principal, et engager, c'est pour avoir des mercenaires contrôlés par l'IA. Comme Jules, ici présente. Très joli, Jules. Comme Fiandra. Waouh. Tu es un professionnel. Waouh, mais les armures sont excellentes. Le jeu a la particularité d'avoir des armures assez réalistes. Du style 14e, 15e siècle, apparemment, même s'il y a de la fantasy, ça reste un jeu de fantasy. Waouh. Regarde-moi ces armures. Bon là, il y a, ouais, clairement, là c'est du samouraï. On sait pas trop pourquoi, mais... Ok. Bon bah allons se battre. Hein. Elle est très jolie. C'est vrai qu'elle est très jolie, Julie. Enfin, c'était Joule. Hein. Joule, en l'occurrence. La taverne, un peu déserte. C'est fort joli, mais c'est un peu désert. Vous pensez qu'on peut s'immoler? Mais j'ai perdu mon bâton. Mais j'avais un bâton. Ah, on n'a pas le droit de l'équiper. Si, on a le droit. D'accord. Ok. Oh, le luth. T'as vu? C'est pas du tout un luth. C'est absolument pas un luth. C'est un souffloir. Mais oui, passer ce bâton, bah oui. Là, il a question, attention. Où est-ce qu'il a caché ce bâton? Je suis vraiment le seul des connards, je démarre dans l'arène. Ah mais on est vraiment dans le monde extérieur, je crois qu'on était sous terre. Parce que dans le jeu de base, j'ai l'impression qu'on est sous terre en fait. On voit jamais la lumière du jour, mais là il y a la lumière du jour. Je suis le seul connard qui fait le tour de l'arène 15 fois au lieu d'aller directement se battre. Quand même triste. Mais j'aime bien le level design de ce jeu. Il y a un côté réaliste. Ah, on peut se battre contre le... Paf! Comment on fait? Comment? Voilà. En fait, la chose, c'est qu'en fait, on peut faire un coup de base en tapant. Là, il va faire une animation classique. Mais pour faire un vrai coup plus puissant, avec plus d'amplitude, il faut diriger le coup. Pour qu'en fait, l'amplitude et l'énergie cinétique en fait, du corps du personnage partent avec l'arme. Comme dans un vrai combat, en fait. Où il faut que l'arme, il faut que tu envoies de l'énergie et que tu déplaces ton corps en même temps que l'épée. Et pas seulement déplacer ton bras pour poker en fait en face. Donc là, il faut vraiment déplacer la souris. Il faut vraiment que j'avance la souris pour que le personnage déplace son corps et mette un coup de toute sa force. Et là, c'est beaucoup plus... ah ouais, ça marche beaucoup mieux. Si je fais ça, bah voilà, il fait rien en fait. Il fait un petit coup ridicule qui doit faire des dégâts nuls. Pardon. Voilà, ce sera sûrement l'endroit où il y aura l'entraînement à l'archerie. Si l'archerie est ajoutée au jeu un jour. Il y a un arbre de compétences, mais c'est juste un placeholder, donc... Ok, donc les combats. C'est là que tu peux voir et participer au match en cours. Sélectionner un match, sélectionner les personnages. Les participants doivent avoir le rang requis. Les rangs de plus, les combats de plus haut rang, des combattants plus expérimentés, mais de plus large prix. Logique. Duel, challenger, duel. Rang 0. Il y a aspirant, novice, inepte, pugiliste. Pugiliste, c'est à main nue. Duel, en mode duel, ça me paraît logique. Hein. Ah! Donc si mon manager meurt, on perd, c'est logique, mais on peut recruter des IA pour qu'elles se battent à notre place. De toute façon, j'ai pas assez d'argent, donc il va falloir que je sue. Je donne de moi, mais d'accord. Le jeu nous déconseille de
Oula. Aïe. 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 Oh la violence. Il est en train de me défoncer. Oh aïe aïe aïe, ouh. Yes. Faut que je reprenne de la stamina. Ouh, bingo. C'est compliqué. C'est encore un petit peu compliqué, mais je suis déter. Ah, j'ai perdu de la vie quand même. Et j'ai gagné des sous. Oui, non, mais me le remontre pas, je sais comment ça fonctionne. J'ai gagné des sous. Pas grand chose. 2,7, j'ai même pas haché pour m'acheter un manteau. Haché. C'est la dèche. C'est la dèche. Je peux rien m'acheter. Il va falloir repartir à la bagarre. Ok. Élimination. Quel est le principe? Élimination. Oula. Tac. Yes. Paf. Oh yes. Ah, ça paye pas de mine, hein. Vous me prenez, vous devez vraiment me prendre pour un abruti à m'extasier, mais il y a quelque chose de vraiment jouissif. C'est indescriptible. Indescriptible. Quand t'arrives à lancer, à balancer ce bon coup de bâton sur la tête de l'adversaire au bon endroit. Comme ça, plus ou moins. Oui. Recule, recule. Aïe, aïe, non, non. Pas comme ça, Zinedine. Yes. Ah mais je reprends pas mes points de vie en fait. L'élimination c'est dégueulasse, il m'envoie contre 1 million d'adversaires sans que je puisse reprendre mes points de vie. L'avantage c'est que j'ai la portée pour moi là. Il y a peu de chance qu'il arrivera pas à m'atteindre si je reste à distance. Non! Salut Draka! Coucou! Je te lis tout de suite.
Je te lis tout de suite, je te promets. Non! Recule. Yes! Non! Yes! C'est un vrai fond vert ou c'est Nvidia Broadcast? Non, c'est un vrai fond vert. La décision tout de suite qui se fait bafouer. Oui, tout de suite, incessamment sous peu, quoi. Non, c'est un vrai fond vert. Est-ce qu'il marche bien encore? Parce que la luminosité derrière est en train de se prendre, de perdre en cacahuète. Ouais, non, non, c'est un vrai fond vert. C'est quoi Nvidia Broadcast? Merci, merci beaucoup. Ouais, il faut encore que je le configure, hein. Honnêtement, il y a encore des choses qui passent un peu moins bien, hein. Vu que c'est un fond vert, 50 balles random, c'est pas du Elgato, hein. C'est pas du Elgato. Mais merci beaucoup, merci. Je connais pas Nvidia Broadcast. Next fight? Mais ça en... Mais non, mais j'ai plus de points de vie. Je commence avec 0 points, avec 3 quarts des points de vie enlevés. Elle a une masse d'armes. Bah ouais, bah... Évidemment, je vais me faire fendre le crâne. Un bon coup sur la nuque, un bon coup sur la nuque. Tout ce qu'il faut. Oh oui! Très très beau ça, très très beau. Oh oui! Oui, 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 elle est blessée, elle est blessée. Pas contre le mur, pas contre le mur. Aïe, 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 aïe. Oh oui, oui, c'est fini là, c'est... Next fight! C'est un truc de Nvidia qui vire les bruits du micro et qui peut aussi virer, flouter le fond sur la caméra, sans déconner. Genre il y a un ventilateur qui fait un bruit d'avion dans le fond, bah tu l'entends pas. Ah je connais pas. Nvidia Broadcast. Mais du coup il faut une carte Nvidia pour l'utiliser? Ou c'est libre? Bah non mais je vais mourir. Il y a combien de combats? Ah il faut une RTX. Ah ouais, bah oui mais j'imagine. Ça marche sans RTX sans déconner? Vous êtes mort. Vous êtes mort. Les plus gourmands, oui, bah c'est comme l'Ambient Occlusion et toutes les technologies Nvidia, le Airworks, etc. qui sont made in Nvidia et qui coûtent 5 fois plus de performance chez la concurrence. C'est logique. Si je fais continuer, est-ce qu'on réessaye l'arène? On va réessayer l'aventure. On va recréer un autre Jackie. Le principe du truc, c'est d'utiliser le matos dédié au RTX pour pas taper dans les perfs purs de la carte. Oui, oui, j'imagine. Non, oui, parce que Nvidia va pas faire le boulot des... va pas faire le boulot des... de la concurrence. Je me souviens, vous vous souvenez du Airworks sur The Witcher 3? Vous vous souvenez de cette technologie développée par Nvidia avec 1 million de vidéos, la révolution du jeu vidéo, etc. Est-ce qu'il y a un autre jeu qui a utilisé le Airworks après The Witcher 3? Il y a d'autres jeux qui ont utilisé. Et déjà avec une carte Nvidia, ça bouffait déjà entre 30 et 40 FPS. Mais alors si t'essayais de claquer ça avec une carte AMD, le jeu passait en slideshow. C'était extraordinaire. Je vais changer sa musculature. On va le faire sec.
Sec et sec. Il m'angoisse. Il m'angoisse. Il m'angoisse. Comme ça. Ouais. Call of Duty a utilisé le Airworks? Mais pour faire quoi? Tout le monde a des casques dans Call of Duty. Lequel? World War II? C'était pour qui? Les cheveux du général? Le chien dans Ghost? Ghost. Ah, dans Call of Duty Ghost. Incroyable. Parce que c'est vrai que le Airworks fonctionnait au moins, en plus de fonctionner sur Geralt, il fonctionnait aussi sur les animaux du jeu, effectivement. Ça, on pouvait pas lui retirer ça, effectivement. On va lui faire un petit côté Hitman. Voilà. Ah mais j'ai gagné de l'XP. Regardez. J'ai gagné 30 points d'XP. Mais du coup, la barre d'XP, elle est commune à tous les personnages, entre les modes de jeu. Parce que là, je refais un personnage sur le principe. Mon riposte, c'est nul. Hein. Riposte, c'est nul. On va garder remise. Hein. Et je peux en mettre un autre? Non, non, je peux en mettre qu'un seul. Okay. Oui, bah après, dans tous les cas, au niveau des shaders, le Unreal Engine 4, au niveau des shaders de fourrure, de vêtements, de cheveux, etc. est assez dingue là-dessus. Hein. Même s'il est assez différent du rendu du Airworks, hein, qui était effectivement en 2015 à la sortie de The Witcher 3, était assez incroyable. Hein. Ça valait pas du tout le trade en matière de performance, mais c'était assez incroyable. Hein. Les cheveux de Geralt étaient incroyables, c'était vraiment l'effet Led Shunders. C'était très impressionnant. Mais le Unreal Engine 4 peut vraiment se casser la gueule encore sur certains effets. Hein. Je pense notamment à FF7 Remake où, malgré que les personnages sont extraordinaires, au niveau des cheveux, en tout cas sur PS4 de base, il y a un aliasing horrible et pas mal d'artefacts au niveau des cheveux. Pourquoi ça... Allô? Pourquoi je peux pas me marcher? Ici. Allô? Oui? Allô? Ah. Ok. Bon. Ah oui, oui, non, mais on est d'accord, oui, c'est les Japonais là-dessus en matière de cheveux. J'ai toujours eu un souci avec le fait que tous les jeux modernes japonais utilisaient des cheveux, entre guillemets, j'ai pas le terme technique, hein, des cheveux avec des mèches, littéralement des mèches en anglais, mèche par mèche de cheveux en fait. Plutôt que de faire des cheveux avec un rendu plus mat, mais moins d'aliasing. Et du coup, 3/4 des cheveux de personnages, sur 3/4 des personnages, sont un aliasing dégueu. Alors que ça rend beaucoup mieux avec des cheveux plus mat et simplement une texture en fait. Ça c'est un grand classique en matière de modélisation récente. Chez Square en tout cas. Pourquoi toutes ces chaises? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et de complexifier la texture. Oui, 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 tout à fait, mais... En général, ça rend assez... Alors ça rend forcément bien, vraisemblablement, c'est parce que c'est ça aussi. Hein. Ça rend très bien sur PC, donc j'imagine si un jour le remake de FF7 sort sur PC, ça rendra très très bien en 1440, voire en 4K. Mais sur une console de base, ça pique un peu. Oui, bah au niveau du design de toute façon en général. Hein. Ça rend pas tant que ça sur PC? FF7 tu veux dire? Ah vous avez vu au fait, mais il y a un stream ici. Bonsoir, mais oui il y a un stream. Salut Van Greenman, bien le bonsoir à toi, comment tu vas? Mais oui il se passe des choses ici. Comment vas-tu? Après les cheveux c'est casse-gueule dans tous les cas, hein. Il suffit de voir, encore une fois ça dépend. Mais encore une fois sur la version de base de Red Dead 2 par exemple, c'est Rockstar. Après Rockstar ils savent pas faire des cheveux, hein. Mais il y a des personnages qui ont des textures de cheveux un petit peu angoissantes. Non non bah FF15 de ce que j'ai vu la version PC est sympa mais c'est pas une révolution. Hein. Mais en tout cas à l'époque quand elle est sortie. Ah le week-end.
Le week-end, bien sûr, le week-end. Faut que j'arrête de faire ça, de jouer le gros connard le gros connard qui travaille le week-end et du coup qui emmerde tout le monde avec sa mauvaise humeur. Oh la masse, on va essayer de jouer masse. Sur PC, ce qui rend bien, c'est les mèches complexes avec textures complexes. Oui, tout à fait. Bah, c'est en général beaucoup mieux, ouais. Beaucoup mieux. Les consoles là-dessus galèrent beaucoup plus, mais ça dépend ça dépend du PC, de la manière dont tu le, enfin de la technique et des paramètres graphiques. Parce que s'il y a bien quelque chose que les consoles, en tout cas les Japonais ont sur console, c'est l'art de planquer les artefacts et de planquer les défauts de leur jeu. FF7 par exemple, remake est blindé de textures dégueulasses, baveuses, de popping, etc. Mais c'est extraordinaire à quel point Rockstar est très fort là-dessus, extraordinaire à quel point ils sont très très forts pour planquer toutes les imperfections de manière très efficace. Paf! Le bonk. Go to Horny Jail. Et you go to Horny Jail. Touché. Ah non! Pardon? Tu veux intervenir? Tu interromps quelque chose. Tu interromps quelque chose. Je bosse ce week-end mais pour toi. Ah bah si tu bosses pour toi. Non, mais calmos. J'essaye de vous lire, je suis désolé, mais... C'est délicat. Là, c'est très délicat, là. C'est très délicat, là. Le couloir, il va s'arrêter un jour, par contre. C'est ce qui m'angoisse. Touché. Un de moins. Aïe. Oh, en pleine tête. En pleine tête. C'est le bonk, c'est le bonk. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai raté? Les cheveux, rappelez-vous, Monstre et compagnie, on croyait que c'était le must. Ah mais c'est incroyable. Oh, les shaders les shaders sur les poils, moi ça me fait toujours rêver. Hein. Je me souviens, mon plus grand bonheur là-dessus, ça a été Star Fox Adventures. Incroyable jeu, n'en déplaise à certains. Le jeu est détesté par tellement de monde, j'ai jamais compris pourquoi. Star Fox Adventure, les poils, les shaders de poils sur Fox et sur Crystal, ça a été une claque graphique. Ça a été une révélation.